Bonjour les amis, cette vidéo que je m'apprête à faire est peut-être une des vidéos les plus importantes que j'ai jamais faites. J'en ai déjà pas mal parlé dans d'autres vidéos, mais jamais je me suis autorisé à mettre cette thématique au centre de ce que j'avais envie de partager avec vous. Il s'agit tout simplement d'échanger un petit peu sur la notion de masculinité. On entend beaucoup parler de la révolte aussi un petit peu féminine et de l'égalité des sexes actuellement. Et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment important, mais on parle un petit peu moins de la place de l'homme dans tout ça et de l'impact que ça peut avoir sur l'homme et aussi de la difficulté peut-être tout simplement d'être un homme en 2018. Le problème qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples d'après moi d'hommes qui à la fois ont réussi à travailler sur leur puissance, sur leur force, sur ce qui peut caractériser le côté masculin traditionnellement, mais à la fois qui ont aussi touché leur vulnérabilité, leur sensibilité, qui ont regardé un petit peu au fond d'eux-mêmes et qui ne fuient pas leur ombre, qui ont réussi à mélanger un petit peu tout ça pour à la fois embrasser un petit peu les caractéristiques du masculin qu'on peut connaître traditionnellement, mais aussi de dépasser certaines préjugés qu'on peut avoir que l'homme aujourd'hui est quelqu'un de violent et quelqu'un qui fait du mal à beaucoup de choses. Et c'est aussi en particulier lié au fait que oui, il y a une partie de l'homme qui est très destructrice, de la puissance masculine qui peut être utilisée d'une façon très très négative. Mais en même temps, ce ne sont pas tous les hommes qui sont comme ça et qu'il peut y avoir une vraie culpabilité, en fait, une honte à être homme. Et ça, c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu parce que j'étais un petit peu perdu. Alors forcément, moi, avec le rugby, je me suis dans un premier temps plongé vraiment dans cette notion de virilité, de combat, de guerrier. Et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai pas du tout eu d'exemple d'hommes qui me proposaient un petit peu d'explorer aussi cette violence que pouvais avoir en moi, la colère que je pouvais avoir en moi. Parce que si cette force, elle n'est pas à un moment donné canalisée et utilisée pour faire du bien et pour faire quelque chose et pour créer peut-être, ben, elle peut ressortir à un moment donné de façon très violente. Et c'est ce qu'on voit aussi actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions qui ne sont pas exprimées, qui ne sont pas entendues, que ce qu'on a reconnues. Et du coup, il y a vraiment quelque chose de violent qui sort et ça peut être très très négatif. Les pères qu'on a eus aussi, en grande partie de les générations, n'ont pas du tout appris à exprimer leurs émotions, voilà, à vraiment réussir à mettre des mots dessus et du coup on les garde à l'intérieur parce que c'est mal vu et une fois que voilà c'est trop tard, il y a la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase et là on peut avoir des expressions très violentes de certaines émotions. En même temps aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'après la guerre notamment, ben, il y a beaucoup d'hommes qui ont disparu malheureusement à cause de la guerre et qui a un travail psychologique en plus qui n'a pas forcément été fait après la guerre. Du coup, on a eu des hommes très très meurtris, très très tout simplement des hommes qui psychologiquement c'était vraiment pas facile parce qu'ils avaient vécu des trucs incroyables ceux qui avaient survécu et se rajoute à ça le fait que l'éducation des jeunes garçons notamment après-guerre, a été faite souvent par des femmes. Et qu'aujourd'hui encore, dans les écoles, voilà, dans les écoles et les collèges, ben, c'est une grande partie de femmes qui enseignent. Donc l'enseignement des jeunes garçons se fait essentiellement par des femmes, ce qui n'est pas négatif en soi. Moi, je crois que c'est vraiment important que les femmes aussi enseignent les jeunes garçons. Mais ce qui manque, d'après moi, c'est aussi une présence masculine qui aide les jeunes garçons à vraiment devenir hommes. Et on a vraiment enlevé un petit peu les rites de passage qu'on peut connaître dans d'autres cultures qui, à un moment donné, permettent aux jeunes garçons de se confronter justement à soi-même. Et à un moment donné, ça, je crois que c'est un point vraiment clé qu'on met de côté, de prendre la responsabilité pour soi, mais aussi pour l'écosystème, l'environnement dans lequel on est, la communauté à laquelle on appartient. Et on voit, c'est vraiment quelque chose qui manque crucialement d'après moi aujourd'hui, c'est qu'on ait une réflexion profonde sur quelle responsabilité j'ai dans ce monde. Alors comme je vous ai dit, c'est pas facile de trouver des exemples d'hommes qui ont fait tout ce cheminement-là et qui aujourd'hui ne sont pas en fait des garçons adultes, mais vraiment des hommes qui assument, c'est-à-dire sans s'enfermer dans une image d'homme viril
machiste un petit peu, ou bien d'hommes hypersensibles. Et moi-même, j'ai pu m'enfermer là-dedans. Donc j'ai connu le rugby, j'ai connu aussi l'éveil spirituel, où j'étais très très en contact avec l'énergie féminine que j'ai en moi. Je me suis beaucoup laissé inspirer par des femmes et c'était extraordinaire. Mais en même temps, pendant cette période-là, ce qui me manquait aussi, c'est cette connexion à ma puissance masculine et qu'aujourd'hui, je le redécouvre et ça me fait un bien fou. J'avais juste envie de partager avec vous 4 hommes qui font des vidéos sur YouTube. Donc c'est en anglais, donc je vais en parler rapidement. C'est pas forcément des exemples d'hommes qui ont déjà fini le travail ou qui sont, mais c'est des hommes qui se permettent d'aborder ces sujets et d'une façon très très intéressante. Alors je suis loin d'être d'accord avec tout, mais il y a quand même une trame qui moi m'impressionne beaucoup et que je trouve géniale. C'est il y a une forme d'honnêteté et d'intégrité par rapport à ce qu'ils disent, une forme de j'ai ma vérité et j'ose la partager avec le monde, quitte à ce qu'on me critique et quitte à ce qu'on ne soit pas d'accord. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait du bien d'écouter ces hommes parce que ils nommaient des choses qui me semblaient presque un peu tabous dans notre société, qu'on n'osait pas dire. Et du coup, ça crée un sentiment vraiment d'être perdu quand on est homme ou garçon qui est en train de devenir homme, parce qu'on ne sait pas à quoi se tenir, on sent des choses, mais on a l'impression qu'on n'a pas le droit de les vivre ou de les dire. On est un petit peu, oui, perdu par rapport à tout ça, et qu'on ne sait pas trop à qui s'identifier et à quoi doit ressembler un homme. Je vais commencer avec le premier qui est peut-être le plus controversé, qui s'appelle Jordan Peterson, qui est un psychologue clinicien, aussi il était dans la politique, un Canadien, et qui vraiment défend cette cause de la masculinité. Ce que je trouve très très impressionnant chez lui, c'est que il aborde des sujets justement de qu'est-ce que c'est être un homme, et aussi il est très très critique par rapport à cette notion que la hiérarchie qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés est liée à l'homme. Il dit que c'est quelque chose qui a été toujours présent dans la nature, et que c'est pas parce qu'on est dans une société où des hommes sont dans des positions clés au pouvoir qu'il y a des structures hiérarchiques comme ça qui se sont installées. Alors ce qui est étonnant, c'est que moi-même je disais l'inverse depuis pas mal de temps et me permet un peu de questionner ça parce que en effet il y a un côté naturel que moi-même j'ai rejeté de compétition dans la nature et que cet homme en fait il m'invite à aussi accepter cette part de moi-même, accepter ce besoin en fait de l'homme d'être un petit peu dans la compétition, voilà, c'est très naturel en fait, hein, on le retrouve dans beaucoup d'espèces, d'être dans cette compétition de territoire aussi, de séduction, et que ça fait partie du jeu, et que je me demande est-ce que ça vaut le coup de l'enlever ou tout simplement de l'accepter sans pour autant de voir voilà, tomber dans une animalité, dans une violence qui n'a pas lieu d'être. Donc je vous invite fortement à aller voir ces vidéos. Il est professeur d'université et il donne des cours et les cours sont filmés. Et je trouve ça très passionnant parce qu'encore une fois, il aborde ce sujet et la réaction, souvent notamment par des personnes qui sont plus de la cause féministe, se sentent souvent agressés ou attaqués par ses propos, alors que de ce que moi j'ai compris, il n'est pas du tout dans la critique, au contraire, il a beaucoup grandi entouré de femmes et il dit que c'est vraiment quelque chose qui l'a beaucoup aidé et que juste parce qu'on s'engage pour un questionnement sur la place de l'homme et qu'est-ce que l'homme, et aussi de remettre en place un petit peu que non, pas tous les hommes sont violents envers les femmes et que pas tous les hommes sont là pour dominer les femmes. C'est-à-dire que de séparer un petit peu les deux notions et de dire c'est pas parce que je m'autorise à reprendre contact avec ma puissance masculine que je suis forcément contre les femmes. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça enlève un petit peu cette culpabilité d'être un homme et je crois qu'on a grandement besoin. La deuxième personne, alors rien à voir, c'est un YouTuber entrepreneur qui s'appelle Gary Vaynerchuk ou aussi Gary V. Voilà, vous allez voir, c'est une personne qui a rien à voir avec le premier, mais qui aussi a une façon très
honnête d'aborder certaines choses. Il ne tourne pas autour du pot et chez lui, quand je regarde ses vidéos, même encore une fois, si je suis vraiment pas d'accord avec tout, parce que il est vraiment dans la société, elle est telle qu'on est et il faut jouer avec et que même si on est en train de détruire la planète, ben on s'en fout, on continue quand même. Et vous aurez bien compris que c'est pas comme ça que je pense, mais il a une façon très, encore une fois, honnête d'aborder les choses, de dire les choses même si elles peuvent déranger. Par exemple, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit qu'on n'est pas tous entrepreneurs. Il y a une mode et qu'il est prêt à dire devant 100 personnes, ben, ici dans les 100 personnes, il y a peut-être 5 entrepreneurs, les autres vous l'êtes pas. Ou bien il dit que si aujourd'hui dans un environnement économique qui est comme relativement stable, on a des difficultés, c'est qu'il faut vraiment se remettre en question parce que les moments difficiles risquent d'arriver. Et ça peut être très très dur à entendre, mais ça permet, je crois, vraiment de se regarder dans un miroir et de dire, ok, il y a peut-être des choses profondes que je dois changer dans ma façon de voir le monde, dans ma façon ouais, de faire des projets qui personnellement m'a beaucoup aidé. Et il est encore une fois très orienté vers accepte le monde comme il est et essaye de surfer cette vague que de toute façon tu ne pourras pas empêcher. Et pour moi, il y a une justesse là-dedans qui est très très impressionnante. Un autre homme, le troisième, qui est peut-être plus un artiste et qui, d'après moi, aussi embrasse le plus justement un côté féminin, c'est Russell Brand, qui est un artiste, on va dire un comédien, mais aussi, voilà, il a fait des vidéos, des films. Lui aussi, il a une chaîne YouTube et vous allez trouver beaucoup de contenu très spirituel aussi, sur très presque complotiste par moment, sur ce qui se passe dans le monde, sur comment le pouvoir se distribue. Il a aussi fait un spectacle que vous pouvez voir sur Netflix si vous l'avez. Ce que je trouve très intéressant chez lui, c'est que encore une fois, il a une façon très honnête d'aborder les choses et que à la fois il est très très terre à terre avec des blagues, ouais, vraiment liées à la réalité quotidienne, et à la fois il va parler de choses extrêmement spirituelles. Donc pour moi, c'est un homme qui a vraiment réussi le grand écart entre dire je suis ici devant vous parce que je dois gagner de la thune et je suis ici devant vous parce que je veux partager avec vous les grandes questions du monde, de la spiritualité, de quel sens donner à sa vie, etc. Et ce grand écart-là, il est vraiment beau et moi j'y crois beaucoup à cette intégration des paradoxes. Et c'est peut-être le plus dur, mais aussi ce qui, d'après moi, fait vraiment le... Ouais, c'est comme une clé. Et c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment chez Gary Vaynerchuk aussi. Il dit Dirt and Clouds. Ça veut dire le dirt, c'est la poussière et les nuages. C'est une des marques qui s'appelle comme ça. Et il dit que c'est vraiment ça le clé de son succès, c'est qu'il arrive à la fois à jouer dans la poussière, mais à être dans les étoiles aussi pour rêver, et de ne pas dire l'un ou l'autre, mais de réussir à intégrer les deux. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous, qui est assez impressionnant et qui, moi, me parle beaucoup. Et on peut faire le lien avec le masculin, le féminin, c'est-à-dire à la fois être pleinement dans sa puissance masculine et à la fois être dans quelque chose qu'on peut plus assimiler à l'énergie féminine et de réussir à intégrer les deux qui fait justement qu'on est vraiment aligné avec ce qu'on est dans son unité. Et la dernière personne qui a donné une conférence extraordinaire, et aussi je vais vous la mettre en description, c'est Simon Sinek, qui est connu pour avoir développé une théorie qui s'appelle la théorie du why, du pourquoi. Et il a dit vraiment que ce qui est important, c'est de démarrer avec le pourquoi on fait quelque chose et pas juste de le faire. C'est quelqu'un qui a beaucoup abordé la notion de leadership, notamment pour les entreprises. Ce que j'aime vraiment, c'est qu'il met en avant des notions d'empathie, d'écoute, de comment on peut, en tant que leader, se mettre au service des autres et pas juste demander à l'équipe de se mettre au service du leader. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je partage à 100% et que je retrouve vraiment dans cette notion de masculin qui, à un moment donné, n'est pas dirigé par son ego parce qu'il y a des manques de l'enfance qui font qu'il faut combler ces manques et du coup, je suis complètement frustré et je vais utiliser les autres ou je vais en vouloir aux autres. C'est quelqu'un qui encourage vraiment les leaders à certes vivre leur ego, mais aussi d'écouter cette notion qu'on a en nous qui est
de je suis là pour prendre soin des autres. Et pour moi, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on retrouve dans la notion de parent, de père, à un moment donné protéger, d'utiliser la force pour protéger aussi, pour accompagner et pour aider l'autre à découvrir qui il est. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui est vraiment extraordinaire et qui nécessite à la fois une présence, mais aussi une absence, à la fois se permettre d'être soi-même dans son chemin, mais aussi d'encourager l'autre, d'être présent quand l'autre en a besoin, et de savoir surtout comment moi je me comporte avec quelqu'un qui a besoin d'aide. Est-ce que je lui donne l'aide ou est-ce que je l'aide à découvrir ce dont il a vraiment besoin? Et voilà, vous voyez très bien, c'est quelque chose qui m'a personnellement beaucoup manqué, même si je remercie vraiment mes parents et notamment mon père pour tout ce qu'ils m'ont donné. Ils ont vraiment, je crois, tout fait pour me donner ce qu'ils pouvaient me donner. Mais je viens d'une famille qui est quand même pas mal marquée par la guerre, où vraiment on voit que notamment les hommes ont eu beaucoup de mal à vivre leur puissance et à faire la paix un petit peu avec des émotions, avec du vécu. Du coup, on l'a enfermé dans un coffre-fort, on n'a pas trop touché à ça. Et du coup, les liens entre hommes dans ma famille ne sont pas forcément très faciles. Ça a mis beaucoup de temps pour moi de recréer ce lien avec aussi mon père. Tout ça pour vous dire que je crois qu'il est vraiment important que les jeunes garçons s'autorisent à questionner un petit peu leur masculinité, à la retrouver, à pas avoir honte de qui ils sont, de ne pas être enfermé dans une image de l'homme c'est quelqu'un qui fait souffrir la femme et l'homme c'est quelqu'un qui détruit le monde, parce que je crois que encore une fois c'est dans les médias on entend beaucoup parler de ces hommes-là parce qu'on aime bien mettre en avant la misère du monde, mais je crois aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui justement font de très belles choses, sont vraiment proches aussi de leur énergie féminine et du coup n'ont pas peur des femmes, n'essayent pas de dominer les femmes parce que ils sont tellement impressionnés que leur seule façon de réagir c'est de les écraser avec une force physique. Je crois que si les hommes s'autorisent à vivre leur puissance, ils ont beaucoup moins peur aussi de la puissance des femmes et du coup ils se sentent beaucoup moins, on va dire, challengés ou remis en question par une femme qui est dans son pouvoir. Moi, je le vois avec ma chérie que c'est pas facile d'encourager sa compagne à aller là-dedans parce qu'il y a une forme d'indépendance et on peut se demander mais à quoi je sers si je suis plus celui qui. Mais je crois que c'est important et qu'au final, ça fait beaucoup de bien à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir les vidéos que je vous ai mis en description parce que vraiment, c'est pas forcément des personnes, encore une fois, qui le vivent pleinement, mais qui ont beaucoup réfléchi sur ce sujet et qui, d'après moi, peuvent faire qu'on avance un petit peu dans sa réflexion. Il y a vraiment du chemin à faire par rapport à notre système éducatif et aussi par rapport aux parents, comment ils se permettent de se positionner par rapport à leurs gamins. D'après moi, la meilleure façon de faire, c'est essayer pour soi de se reconnecter vraiment à ces énergies-là, de les partager sans avoir honte de qui on est. Et si vous vous sentez mal à l'aise avec ça, je vous invite vraiment à essayer d'aller sur ce chemin parce que je crois que c'est la meilleure façon, l'exemple, c'est la meilleure façon aussi d'éduquer ou d'être un exemple pour les autres. Et il y a une phrase clé qui m'a beaucoup marqué, alors je ne sais plus d'où je l'ai trouvée, c'est que tout simplement essayer aussi d'être la personne qu'on aurait bien aimé avoir quand on était plus jeune. Et c'est quelque chose que j'essaye un petit peu de faire au quotidien parce que ce côté de voir des hommes qui vraiment sont dans leur sensibilité, qui n'ont pas peur de montrer les émotions et en même temps qui sont pleinement dans leur puissance, c'est quelque chose qui m'a un petit peu manqué et que j'essaye en tout cas d'aller vers ça parce qu'en tout cas ça me semble très juste par rapport à ce que je ressens au fond de moi-même. Écoutez, je vous fais un énorme bisou, c'était une vidéo peut-être un peu plus longue mais aussi une thématique importante donc je risque d'en reparler, peut-être aussi faire des interviews avec des hommes là-dessus parce que je crois que c'est important. Donc dites-moi si ça vous dirait d'avoir peut-être des interviews d'hommes sur cette chaîne pour parler de cette thématique. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très vite. Ciao!